Alors, quelle est la grande idée? Eh bien, la grande idée, c'est votre système nerveux central. Votre système nerveux central est constitué de votre cerveau et de votre moelle épinière, et il surveille en permanence et coordonne chaque fonction de votre corps. Si vous considérez le cerveau comme un ordinateur central qui contrôle et coordonne toutes les fonctions de votre corps, alors le système nerveux se présente comme un réseau de communication qui relaie les messages depuis et vers le cerveau aux différentes parties du corps via la moelle épinière. La moelle épinière est un long paquet de tissus nerveux qui s'étendent de la partie inférieure de votre cerveau vers le bas à travers votre colonne vertébrale. Tout au long de celle-ci, de petites tresses bifurquent de la moelle épinière et passent entre chaque vertèbre mobile. Ces tresses se divisent à leur tour encore et encore en minuscules fibres nerveuses et remplissent le corps entier, gagnant chaque cellule, organe et tissu. Chaque être humain possède environ 15 milliards de cellules nerveuses qui envoient et reçoivent des messages à travers la moelle épinière. Notre système nerveux est extrêmement délicat. Alors, qu'est-ce qu'il protège? Notre colonne vertébrale. Voici à quoi ressemble une colonne vertébrale normale et saine. Elle est constituée de 24 vertèbres mobiles, chacune fonctionne avec celle du dessus et du dessous. Un disque sépare les vertèbres et joue le rôle d'absorbeur de choc tout en laissant passer les nerfs. Alors, pourquoi une colonne vertébrale saine est-elle si importante? Eh bien, parce qu'elle protège la moelle épinière et le délicat tissu nerveux et nous permet de nous courber, de nous plier, de tourner et bouger librement sans mettre les nerfs en danger. Si la colonne vertébrale ne se meut pas librement, il peut se produire un complexe de subluxation vertébrale, ou pour faire court, une subluxation. C'est bien ça? Subluxation. Est-ce qu'il y a un autre mot qu'on pourrait utiliser? Non? Ok, d'accord. C'est quand deux ou plusieurs vertèbres ont perdu leur mobilité et ou leur position normale, cela peut entraîner une interruption de l'influx nerveux normal et interférer dans la communication du cerveau avec le corps et du corps avec le cerveau. Des recherches à l'Université du Colorado ont démontré qu'il faut seulement de 8 à 10 mm de pression mercure pour réduire le fonctionnement de l'innervation de 60%. C'est à peu près le poids d'une petite pièce de monnaie. Une compression peut se produire sans douleur. Cela signifie que le nerf peut être privé jusqu'à 60% de son innervation et cela sans même que vous ne le sentiez. C'est ce qu'on appelle une subluxation silencieuse. Alors, qu'est-ce qu'il se passe quand vous avez une subluxation? Cette zone peut commencer à dégénérer en un laps de temps de 2 semaines. Cette dégénérescence provoque le développement de tissus cicatriciels, ce qui crée encore plus de tissus cicatriciels. Ce processus dégénératif peut se poursuivre aussi longtemps que l'immobilisation est présente, mais ce type de dégénérescence peut être prévenu. La dégénérescence vertébrale n'a rien à voir avec votre âge. Vous pouvez avoir 60 ans et avoir une colonne vertébrale en parfaite santé, ou vous pouvez avoir 10 ans et avoir une colonne qui montre déjà des signes de dégénérescence. Tout dépend de comment et quand la subluxation est survenue. Si l'innervation est perturbée n'importe où dans le corps, elle peut produire un symptôme. Les symptômes sont le seul moyen pour votre corps de vous faire savoir que quelque chose ne va pas. Alors revenons à la colonne vertébrale elle-même. Si vous avez une interférence nerveuse dans le rachis cervical, cela peut entraîner maux de tête, migraines, affaiblissement immunitaire, troubles des sinus, rhume des foins, habitude de sommeil anormale, eczéma, perte d'audition, amygdalite, toux chronique, croupe, fourmis dans les bras et les mains. Dans la colonne thoracique, asthme, problèmes cardiaques fonctionnels, bronchite, grippe, troubles de la vésicule biliaire, troubles hépatiques, problèmes de tension artérielle, indigestion, brûlure d'estomac, gastrite, affaiblissement immunitaire, allergies, troubles rénaux, fatigue chronique. Dans le bas du dos, constipation, problèmes menstruels, incontinence urinaire, problèmes de genoux, sciatique, maux de dos, mauvaise circulation sanguine, chevilles gonflées, faiblesse dans les jambes et des crampes. Waouh, je suis à bout de souffle et j'en ai nommé qu'une petite partie. Saviez-vous que moins de 10% de votre système nerveux perçoit la douleur? Donc très souvent, le temps que la douleur et que les symptômes apparaissent, une interférence nerveuse peut être présente depuis des mois ou même des années. Pensez à une personne qui a une crise cardiaque ou une attaque cérébrale. Elle ne sent pas réellement ses artères se bloquer et d'habitude ne sait pas que quelque chose ne va pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Analgésiques et anti-inflammatoires peuvent dissimuler les symptômes, mais ils ne résolvent pas la cause du problème. En masquant ces symptômes, on permet au problème de continuer à se développer silencieusement jusqu'à ce que se produise une crise majeure. Nous connaissons tous les effets secondaires nocifs produits par l'usage à long terme de médicaments. Alors pourquoi continuer à remplir votre corps de médicaments pour cacher la cause du problème? Maintenant, vous vous demandez peut-être ce qui provoque les subluxations.
Le jardinage, les sports, le travail sur ordinateur, la grossesse, le soulèvement incorrect de charge, les disputes, les additifs alimentaires, les produits chimiques, l'accouchement, une mauvaise posture, pour n'en nommer qu'une petite partie. Il peut aussi y avoir des causes mentales telles que le stress. En moyenne, un enfant de 5 ans est tombé environ 2000 fois dans sa vie. Parmi ces chutes, 200 sont considérées comme graves. Mais habituellement, un accident seul ne peut pas être tenu pour responsable. C'est une accumulation de beaucoup de petits incidents et accidents de la vie. Des recherches récentes ont constaté que parmi les accouchements avec intervention médicale, c'est-à-dire ayant utilisé des forceps, une ventouse, une force excessive, 95% des nouveau-nés ont été blessés dans la partie supérieure du cou. C'est donc une bonne décision de faire examiner votre enfant à un âge précoce. Le travail du chiropracteur consiste donc à localiser et à corriger les interférences vertébrales afin que votre système nerveux puisse fonctionner à son niveau optimal. N'oubliez pas qu'une partie bloquée dégénérera plus rapidement qu'une partie bien équilibrée et mobile. Heureusement, avec les soins appropriés, en activant ces régions et en les réalignant correctement, le corps peut commencer à ralentir, stabiliser ou même inverser le processus dégénératif. Les chiropracteurs aident le processus de guérison en rétablissant l'influx nerveux à son niveau optimal. Cela permet une bonne communication entre le cerveau et le corps. Les chiropracteurs ne traitent pas les symptômes, ils suppriment une interférence nerveuse, ce qui permet au corps de faire ce qu'il fait le mieux, se guérir lui-même. Quand vous vous coupez ou vous fracturez, qui vous guérit? C'est votre corps qui le fait. Toutes les formes de l'art de guérir ont leur place, et avouons-le, la médecine a un rôle important à jouer dans les situations de crise et de soins d'urgence, et dans ces situations, elle peut sauver la vie. D'un autre côté, la chiropraxie est essentielle en ce qu'elle permet à votre corps de fonctionner à son meilleur niveau, en supprimant les interférences nerveuses et en permettant à l'organisme de se guérir lui-même. Donc pour la santé, le bien-être et la qualité de vie, la chiropraxie est un choix intelligent pour vous et votre famille.